Tous les membres du MPC de la Banque d'Angleterre se sont mis d'accord de laisser les taux d'intérêt britanniques à leur plus bas historique lors de la réunion d'avril, en jugé d'après les minutes publiées hier matin. Pour analyser ces données plus en détail, j'ai contacté l'économiste spécialiste du Royaume-Uni chez Capital Economics, Paul Hollingsworth. Alors Paul, les minutes de la réunion du MPC qui s'est tenue en avril ont montré que les responsables avaient voté à l'unanimité pour maintenir les taux stables à leur plus bas record de 0,5%. Comment avez-vous réagi à ces données ? Je crois qu'il n'était pas du tout surprenant que les membres du MPC aient voté à l'unanimité pour le maintien des taux ce mois-ci, vu que l'inflation reste à zéro. Il y a beaucoup d'incertitudes internes et externes qui pèsent sur l'économie et justifient l'approche attentiste. Je crois qu'on peut tirer quelques conclusions intéressantes à partir de ces minutes. La première, c'est que tous les membres comprennent qu'il est plus probable que non que la banque sera obligée de relever les taux dans les 3 prochaines années. Cela signifie qu'ils ont déjà changé d'opinion par rapport aux propos qu'ils avaient exprimés avant cette réunion. Notamment, il s'agit de leur déclaration que la hausse des taux était aussi probable que la baisse. La deuxième chose que je tiens à souligner est que 2 membres du MPC ont trouvé que la décision de laisser les taux inchangés ce mois-ci était équilibrée, ce qui suggère que Martin Wale et Ian McCafferty sont prêts à revenir à leurs votes initiaux en faveur du relèvement des taux. Je crois que les marchés vont interpréter ces données comme étant un peu plus bellicistes que prévu. Nous avons vu le sterling grimper plus haut après la publication du compte-rendu et je crois que c'est un message correct. Vous avez mentionné des incertitudes. Les décideurs politiques de la Banque d'Angleterre sont de plus en plus optimistes quant aux perspectives de la zone euro et envisagent la possibilité de la reprise soutenue de l'inflation l'année prochaine. Cependant, la situation grecque et de faibles salaires britanniques représentent une menace à cette vision optimiste. Je crois qu'il y a sûrement des risques concernant les perspectives d'inflation. En revanche, je crois que l'optimisme des membres du MPC peut être considéré comme étant justifié en ce moment. D'abord, ça concerne la croissance de la masse salariale. Même si elle est assez faible, les chiffres récents ont été légèrement déformés par les effets du bonus. Si nous analysons les estimations mensuelles des salaires normaux, éliminant les bonus, elles ont été un peu plus positives. Nous nous attendons à une accélération de la croissance des salaires dans les prochains mois. N'oublions pas que le marché du travail s'est grandement resserré au cours des quelques dernières années. Malgré la lenteur de la croissance salariale, beaucoup de facteurs suggèrent que son rythme va s'accélérer pendant le reste de l'année. En ce qui concerne la Grèce, c'est l'un des risques majeurs pour les perspectives de croissance en ce moment. L'exposition directe de la Grande-Bretagne à ces risques est petite, mais elle va ressentir des effets indirects de la période d'instabilité accrue dans la région. Ça pourrait peser sur les perspectives de croissance du Royaume-Uni. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous estimons que le Royaume-Uni va préférer ne pas changer les taux cette année. Il leur faut une vision plus claire de ce qui va se passer après. Pour cela, il faut trouver de l'équilibre entre les turbulences causées par l'instabilité de la Grèce et l'amélioration des données économiques de l'ensemble de la zone euro. En toute logique, ils vont préférer adopter une approche attentiste pour le reste de cette année. La semaine prochaine, nous apprendrons le taux de croissance du PIB britannique. À quel genre de chiffres vous attendez-vous ? Les données officielles ont été assez molles jusqu'à présent. La production industrielle et les services ont été sur le déclin en janvier. Nous avons également observé une faiblesse dans les secteurs de la construction et de la fabrication. Compte tenu de tout ce qui précède, les données officielles suggèrent le ralentissement de la croissance du PIB de son niveau de 0,6% au 4e trimestre à 0,4% au premier trimestre. En revanche, les enquêtes sont apparues plus fortes. Les PMI pointent vers une croissance plus robuste du PIB d'environ 0,8%. Nous n'avons pas de raison de nous méfier de ces enquêtes. Gardons à l'esprit que les données officielles sont souvent soumises à des révisions. D'après les tendances des dernières années, ces révisions étaient plutôt à la hausse qu'à la baisse. Il y a un certain nombre d'indices d'accélération de la croissance économique. L'économie bénéficie grandement des prix bas du pétrole, des prix moins chers, de l'accélération de la croissance salariale et d'un faible taux de chômage, ainsi que de la confiance élevée des consommateurs. Cela nous amène à croire que la croissance du PIB devrait s'accélérer. Il devient probable que nous verrons une croissance de 0,7-0,8% dans le premier trimestre. Vous avez suivi les propos de Paul Hollingsworth de Capital Economics. C'est tout pour l'instant. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières. À très bientôt.